Passons maintenant au cas Rabat Madjer, c'est assez spécial. On l'annonce dans un premier temps à l'Ajax d'Amsterdam. Hop, on s'arrête, ça ne marche pas. Ensuite, Bayern Munich. Non. Finalement, Porto le prête à Valence. Mais là, ça se complique, on l'annonce à l'Inter de Milan, au Real Madrid. Finalement, on n'y comprend plus rien. Martin Zara. Valence et Stadio Luis Casanova, c'est ici que l'on a retrouvé la trace de Madjer assis dans les tribunes pour assister au match que ses partenaires vont disputer contre le Real de Madrid. Blessé, il vient à peine de reprendre l'entraînement. Loin de la foule, Madjer prépare déjà la saison prochaine dans un calme apparent car règne autour de lui une certaine agitation. Les recruteurs des plus grands clubs européens se battent pour l'avoir. Les moments de galère sont déjà bien loin. Vous savez, je suis un footballeur. Je suis un garçon qui ne veut pas regarder derrière lui. Pourtant, derrière lui, une belle progression après un demi-échec au Racing, un passage fantôme à Tours pour arriver à Porto et à cette finale contre le Bayern à Vienne. Le voilà aujourd'hui prêté à Valence, mais pour demain, un énorme point d'interrogation. Maintenant, on parle beaucoup de moi d'un éventuel transfert dans un club italien et même espagnol. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés, mais pour le moment, je suis au courant de rien du tout. Le cas Madjer, un cas pour le moins complexe. Un contrat signé avec le Bayern, mais il y manque l'assentiment de Porto. Porto qui, bien sûr, veut le vendre au plus offrant. Légalement, le contrat avec le Bayern ne vaut rien. Les enchères sont donc ouvertes et les acquéreurs ne manquent pas. Le premier à se manifester, c'est l'Ajax, suivi par le Bayern, maintenant l'Italie avec l'Inter, la Roma, mais également la Juventus. Les deux plus grands clubs espagnols ont également pris contact avec lui, le Real et Barcelone, excusez du peu. En Espagne, on a le droit à 2 étrangers. Nous les avons déjà, Jankovic et Hugo Sanchez. En plus, nous en sommes très satisfaits. Et nous ne voulons pas en changer. Madjer est sûrement un très grand joueur, mais malheureusement, nous n'avons pas de place pour lui. Discours langue de bois, si Hugo Sanchez n'est pas menacé, Jankovic, lui, l'est. Schuster a quasiment signé à Madrid. Cette semaine, l'Allemand s'est rendu dans la capitale espagnole pour chercher une école pour ses enfants. Alors, pour Madjer, la piste réelle s'arrête là. J'espère que le problème se réglera très bientôt parce que là, je suis dans une position très critique. Je suis persuadé que Madjer peut réussir dans n'importe quel grand club européen. C'est un très bon joueur, très complet, l'un des tout meilleurs. Il est bon des 2 pieds, de la tête, très agile. Bien sûr, c'est pas Maradona, mais il est très proche d'un joueur comme Foutré. Et en plus, c'est un buteur. Il a la qualité la plus importante pour un footballeur, le sens du but. Madjer fait ainsi partie des joueurs les plus demandés, comme Foutré, Mitchell, Butragueño, Mataos ou Francescoli, où qu'il aille, même s'il n'est pas maître de son destin, il sera dans un grand club. Et qui dit grand club, dit gros salaire. L'argent compte beaucoup pour un footballeur. On travaille pour gagner de l'argent. Vous savez, on est des esclaves sur le terrain. C'est normal parce que si on veut gagner de l'argent, il faut qu'on soit toujours bon. Mais Madjer n'oublie pas non plus ses racines. L'Algérie représente tout pour lui et ne pas pouvoir participer à la Coupe d'Afrique des Nations est un véritable crève-cœur. C'est trop tôt pour moi de reprendre la compétition avec l'Algérie. Et croyez-moi, je suis très triste. Mais j'espère que si l'Algérie ira un peu plus loin, je vais rejoindre les rangs et jouer les autres matchs qui restent. Voilà, on ne sait pas si Madjer sera présent au Maroc. En tout cas, je vous rassure, Téléfoot pendant 15 jours sera bel et bien là. Une catastrophe.